Mondial 2018. Un autre tournoi va commencer. Le Mondial 2018 connaît ses tsars, les 16 équipes arrivées en huitième de finale au terme du premier tour. Place au match à élimination directe à partir de samedi. C'est un autre tournoi, où les favoris n'ont plus le droit à l'erreur alors que les autres peuvent rêver. Attention aux surprises dans une compétition russe qui en a réservé de belles. Personne ne s'attendait à ce que le champion du monde en titre, l'Allemagne, soit éliminé dès la première phase. Et rares sont ceux qui voyaient la Russie, pays hôte incapable de gagner avant la Coupe du Monde, se faire une place en huitième. L'autre mondial commence samedi avec deux chocs, France-Argentine et Uruguay-Portugal. Forcément il y aura de la star, la mine des fêtes, le lendemain à l'aéroport. Les Bleus comptent dans leur rang Antoine Griezmann, Kylian Mbappé, ou encore Paul Pogba, dont les noms animent tous les étés ou presque la rubrique transfert. Et en face, il y a Lionel Messi, le quintuple Ballon d'Or. Je ne pense pas que quelqu'un sur cette terre puisse trouver le remède pour stopper Lionel Messi, analyse le défenseur français Presnel Kimpembe, qui avait pourtant bien muselé la Pulga lors de la victoire du PSG en huitième de finale aller de Ligue des Champions en 2016 à 2017, 4-0, Maradona pour le show. Messi dit se méfier des Français, ils ont des joueurs très rapides qui peuvent faire la différence, des coéquipiers devant, au Barça, Ousmane Dembélé, et derrière, Samuel Umtiti. Ce sera difficile. En tribune pour suivre ce match à Kazan, il y aura un drôle de VIP, Diego Maradona. L'ex-gloire de l'Albi Céleste a fait le show mardi face au Nigeria, entre pas de danse, malaise puis doigt d'honneur pour célébrer la victoire, 2-1, des siens. Lionel Messi et Antoine Griezmann s'affronteront samedi 30 juin, pour le premier huitième de finale de la Coupe du Monde en Russie. Copyright AFP, Roman KRUCHININ, Gabriel Bouy. Je vais parfaitement, je n'ai jamais été aussi bien, a rassuré El Diez, dans l'émission qu'il anime à la télévision vénézuélienne Telesur. Quand vous êtes un winner et que les jaloux ne peuvent pas l'être, il commence à y avoir de la malalèche, de la mauvaise foi, a-t-il lancé dans son style inimitable. Uruguay-Portugal, ce ne sera pas mal non plus, entre la paire de la Celesti Luis Suarez et Edinson Cavani et l'autre quintuple Ballon d'Or, Cristiano Ronaldo, devancé au classement des buteurs de ce mondial par Harry Kane, 5 buts dimanche. Ce sera plus déséquilibré, sur le papier en tout cas. L'Espagne, championne du monde 2010, croise la Russie dont personne ne connaît vraiment le niveau, succès contre les faibles Arabie Saoudite, 5-0, et Égypte, 3-1, et retour à la réalité avec une gifle contre l'Uruguay, 3-0. Les observateurs prédisent déjà bien des tourments au Danemark qui va se frotter à cette Croatie qui fait peur à tout le monde avec ses artistes Luka Modric et Ivan Rakitic. Belgique, la Seleção dans les radars lundi, alors que tout le monde rêvait d'une revanche du 7-1 du mondial 2-0-1-4 entre Brésil et Allemagne. La Seleção de Neymar va se mesurer au Mexique de Chicharito. Le Japon, lui, s'étalonnera face à la Belgique. Simple pour les Belges, peut-être, sur le papier, mais ensuite la Seleção pourrait bien se dresser en quart de finale. Mondial 2018, phase à élimination directe. Copyright AFP, Laurence Lesau-BADU. Enfin, mardi, il y aura un inattendu Suède-Suisse. L'histoire est déjà belle pour les Scandinaves. Sans Zlatan Ibrahimovic, en retraite internationale depuis l'été 2016, les Nordiques ont éliminé l'Italie de Gianluigi Buffon en barrage, avant de survivre à une poule qui comptait l'Allemagne. La Gnati, elle, n'a encore jamais gagné un match à élimination directe en Coupe du Monde. Et la Colombie va défier une séduisante Angleterre.
problème pour les Cafeteros, leur crack James Rodriguez, arrivé au mondial touché au mollet gauche, a rechuté jeudi, tenant seulement une demi-heure sur le terrain. Je suis très inquiet, cette situation est très difficile pour l'équipe, a déploré son sélectionneur José Pekerman, qui verra la finale le 15 juillet à Moscou. Tout droit de reproduction et de représentation réservé, copyright 2018, Agence France Presse.